Jocelyn Angloma, bonsoir. Bonsoir. Juste avant cette conférence de presse, il y a eu un dépôt de gerbe. C'est quelque chose. Vous teniez à ce dépôt, on vous a vu très ému. Oui, bien sûr. Je pense que pour moi, c'était tout à fait normal. Depuis ce fameux jour, j'ai pas pu retourner à Bastia, donc ça fait quand même 30 ans. Et il était pour moi indispensable de ce dépôt de gerbe, ce moment de recueillement en la mémoire bien sûr des victimes et des gens qui ont eu ce malheur-là. Donc, oui, bien, de la part de la Ligue aussi, on avait envisagé ce moment-là. Donc, on a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire ce dépôt de gerbe et en pensant, comme je le disais, à toutes ces personnes victimes de ce moment si grave. On va revenir au match de demain. Quel est un petit peu le statut de cette équipe de Guadeloupe? Nous, on a une Squadra Gorse ici, mais c'est une équipe. On n'a pas de statut. Est-ce que vous avez un véritable statut en tant qu'équipe, entre guillemets, internationale? C'est vrai, c'est compliqué peut-être en parler. On a le statut qu'on a, c'est-à-dire on est affilié à la CONCACAF, mais on n'a pas de statut au niveau de la FIFA. C'est d'où les difficultés de ne pas pouvoir avoir des joueurs, je dirais des joueurs professionnels comme on veut. C'est-à-dire le joueur professionnel qui est dans un club, si on fait une demande, le club peut refuser. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a l'opportunité de jouer des matchs quand même internationaux avec contre des équipes comme le Mexique, les États-Unis, Costa Rica, des équipes qui jouent quand même la Coupe du Monde. Et je dirais une région comme la Guadeloupe arriver à jouer ces matchs-là, et je dirais que c'est tout bénef pour la région et puis pour nos jeunes aussi de la Guadeloupe qui jouent en R1, c'est le plus haut niveau. Donc c'est bénéfique, c'est aussi une manière de faire savoir aussi qu'on existe. Alors, j'imagine qu'il y a quand même un objectif demain un petit peu pour le match. Qu'est-ce que vous attendez de la part de votre groupe qui a été sélectionné? Il est vrai, dans ce premier temps, je tenais quand même à remercier le Sébastien d'avoir pu mettre ces moyens-là en place pour qu'on puisse s'entraîner dans des conditions optimales. J'ai eu l'entraîneur qui me disait qu'il y a des manques quand même, parce qu'au niveau des terrains et tout. Mais nous, c'est le top, parce que c'est encore plus difficile, plus compliqué d'avoir des infrastructures à la hauteur. Mais c'est vrai qu'on attend beaucoup de la part de nos joueurs, parce qu'on a une préparation en vue de mars où on va jouer 2 matchs de la Nation League de la CONCACAF contre Antigua et Cuba, qu'on doit gagner pour pouvoir se qualifier pour la Gold Cup et aussi monter en poule A. Et poule A, qui dit jouer en poule A, c'est jouer contre le Mexique, éventuellement contre Costa Rica, Panama. Donc, très bonne préparation. Jusqu'à maintenant, tout s'est bien passé. Maintenant, faire le match de demain, j'espère que ça va bien se passer, pas forcément au niveau comptable, hein, parce que c'est un match d'entraînement, mais c'est trouver quand même des automatismes et permettre aussi au SC Bastia de se remettre en route. Donc. Avant les 2 confrontations dont vous nous parliez, notamment face à Cuba, vous avez prévu d'autres confrontations, d'autres matchs de préparation? Ben, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même assez compliqué d'avoir nos joueurs. Donc, à ce moment-là, on serait obligé de faire avec nos joueurs locaux, c'est-à-dire trouver un match. Pour l'instant, on n'a pas d'équipe de proposer, mais c'est faire déjà un rassemblement au mois de janvier, puis février, et puis les matchs du mois de mars. Vous disiez que c'était une équipe de R1. C'est tous des joueurs de R1. Il n'y a pas des joueurs qui jouent dans des équipes en métropole, en France ou à l'étranger? Non, là, R1, je dis, c'est la Guadeloupe qui est le niveau le plus élevé. Nous, on a quand même des joueurs qui jouent en Ligue 1, en Ligue 2, et puis dans d'autres pays. À côté de Bastia, il y a Ajaccio, il y a Alphonse qui est avec nous. Autrement, nous avons énormément de joueurs qui viennent, qui jouent en Suisse, qui jouent en Belgique, et c'est des joueurs qui ont joué soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc, on arrive quand même à avoir une belle ossature, une belle équipe avec des joueurs pros,
parce que pour pouvoir rivaliser avec ces équipes que j'ai citées auparavant, notamment Mexique, Panama et autres, il faut quand même avoir des moyens. Et les moyens humains et puis sportifs, c'est avoir ces joueurs-là pour nous permettre d'être à la hauteur et je dirais pas seulement rivaliser, parce qu'on arrive malgré tout à gagner ces matchs-là. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.